Excusez-moi, le direct, je ne sais pas qu'est-ce qui est arrivé. Donc, nous allons aborder un nouveau sujet. Bon, on va commencer. Allô? Oui. Tu n'as pas repris? Non, mais on reprend, mais c'est un nouveau sujet concernant le ministre Ahmed Bakayoko. Est-il réellement un trafiquant de drogue ou pas? Voilà, donc on reprend. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, je veux qu'on reprenne, on passe à un autre sujet. Mais pourquoi quand je parlais, tu n'étais plus connecté, tu ne m'as pas dit? Non, en fait, ça s'est interrompu, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, il y a eu un problème technique. Donc voilà pourquoi... D'accord, donc si tu lances, il faut me faire signe. Mais j'ai lancé, nous sommes en direct, mais concernant le ministre Ahmed Bakayoko, est-ce qu'il est trafiquant de drogue ou pas? Donc nous sommes en direct. Ok, donc je vais suivre et puis je vais t'appeler après. Ok, on est ensemble. Alors, donc nous vous écoutons. On va écouter la musique et on revient. Connu la souffrance. Depuis mon enfance, j'étais toujours dedans. La chose c'est moi qui a tué. Je suis la croix. question je me pose, l'homme pose. Yeah. On va danser un peu. La vie, si tu l'as demandé, mon ami, tu as gagné. Dieu, C'est le roi des rois, l'alpha et l'oméga. Dieu. Bon, on va couper la musique et nous allons passer. Bon, le sujet est lancé, le débat est lancé, vous connaissez.
Le titre est bel et bien affiché. Est-ce que le ministre Ahmed Bakayoko est-il un trafiquant de drogue ou un narcotrafiquant? Si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi? Alors, l'antenne est ouverte puisqu'il y a un numéro qui est bel et bien à votre disposition. Nous vous prions d'appeler tout simplement pour intervenir et donner vos différents points de vue. C'est très important. Voilà, il ne sera pas la peine d'insulter. Intervenez. Là, vous allez dire ce que vous pensez. Voilà, car insulter n'est pas une solution. Intervenir est une solution. Vous allez vous exprimer, la colère qui est en vous, vous allez défouler. Si vous voulez m'insulter, insultez-moi, mais évitez d'insulter les gens à travers vos différents commentaires. Ne vous insultez pas. Si vous voulez insulter quelqu'un, insultez guerre complet tout terrain. Je pense que je vais assumer. Je vais encaisser. En retour, je ne vais pas insulter qui que ce soit. Alors, nous vous écoutons. Le numéro est bel et bien là. Appelez pour intervenir. C'est important. C'est tellement simple. Je ne sais pas pourquoi les gens ils tournent autour du pot. Appelez et intervenir. Alors, donc, est-ce que le ministre de la Défense, le maire d'Abobo, est-il un narcotrafiquant? Si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi? Alors nous vous écoutons. On vous écoute. On vous écoute. On vous écoute. Nassif Filcom, on va apprendre à danser, ne vous inquiétez pas. Nous allons apprendre à danser, ne vous inquiétez pas. Alors, donc, il n'y a personne pour intervenir. Parce que nous avons vu des journalistes qui ont fait des publications sur le ministre de la Défense en l'accusant d'avoir fait plusieurs trafics de drogue au sein de l'Afrique de l'Ouest. Et même, ils partent très loin en disant que le ministre est en contact avec la CIA, il est en contact avec les services de renseignement français et que même il transporterait de la drogue de l'Afrique de l'Ouest jusqu'en Occident et jusqu'au Moyen-Orient. Et donc ces accusations sont très très graves et dangereuses. Alors ceux qui pensent que c'est faux, intervenez. Allô? Ouais, Rémi, Oui, bonsoir. j'aimerais intervenir. Nous vous écoutons. Vous êtes en ligne? Oui, nous sommes en ligne, on vous écoute. Ok. Mais concernant l'affaire du ministre, là, Oui. voilà. Normalement, les gens, ils devaient porter plainte auprès des gens où les gens vivent. À Abidjan. Oui. Il ne doit pas porter plainte chez Abdou Richard. Abdou Richard, il est qui? Question. C'est Abidjan. Si vraiment tu veux poursuivre les gens là, tu dois porter plainte où les gens vivent, en Europe, pas à Abidjan. Oui. Les gens ont fait ce qu'ils devraient faire, ils sont partis, c'est fini. Donc c'est un peu ça quoi. Et donc, vous pensez que le ministre n'a pas choisi le bon endroit pour porter sa plainte, c'est ça? Effectivement. Qu'est-ce qu'il devrait faire qu'il n'a pas fait? Mais il sait où les gens vivent. Les gens vivent, ils vivent à Hollande, je pense. Il y a en Hollande ou en Belgique là. Et là, ils devraient poursuivre les gens. Pas à Abidjan. Et puisqu'il ne l'a pas fait, qu'est-ce que vous pensez de la part du ministre? Vous pensez quoi? Ouais, c'est la pure comédie, mon frère. Donc, vous pensez que le ministre joue une comédie, c'est ça? Oui. Parce qu'il a porté plainte en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire. Mais ne savez-vous pas que la justice ivoirienne a coupé avec la justice de certains pays européens? J'ai fait. Et je sais même qu'il a tellement on coopère les trucs européens. On a porté plainte contre Soros et resté sans suite. Donc vous pensez que c'était pas le bon endroit et que le ministre devrait se déplacer pour venir porter plainte en Europe, dans un pays européen ou devant la justice européenne? Pourquoi pas? Que c'est ça le salut. Et
énormément. Ok. Donc, nous vous remercions. On vous remercie plutôt pour votre très brillante intervention. Merci beaucoup, mon frère. Alors, donc, le frère a appelé, il dit, ah, le ministre joue une comédie. Et que là où le ministre a porté sa plainte n'est pas un bon endroit, que Abdou Richard ne peut rien faire. Et que ces gens-là résideraient, s'il vous plaît, résideraient sur le territoire belge ou hollandais. Donc, ils devraient venir. Oui, allô? Oui, je suis en ligne là avec Guégué. Oui, nous sommes bel et bien en ligne, monsieur. D'accord. Ok, monsieur Guégué. J'appelle pour intervenir concernant le ministre Ahmed Bakayoko. Oui, on vous écoute. D'accord. Selon l'intervenant qui vient de terminer, Oui. il a vraiment faussé sur l'ensemble de tout. Pourquoi Oui. il dit ça? Parce que je prends un exemple terre à terre pour qu'il puisse comprendre. Oui. Alors, quand on a vu M. Sorogio, qui a eu des soucis au sein de l'Europe ici, Oui. et du coup, il voulait porter plainte contre Abdou Richard, pourquoi il n'est pas là en Côte d'Ivoire pour porter plainte? Question. Il devrait se déplacer, prendre son vol et aller en Côte d'Ivoire pour porter plainte. Oui. Mais lui, il est ivoirien. Et pourquoi il a porté plainte? Où est-ce qu'il habite? Où est-ce qu'il résidait? Question. Alors, où est-ce que vous voulez en venir? On vous écoute. Mais où je veux en venir, c'est Oui. logique. Dans le droit international privé, Oui. toute personne, c'est-à-dire le lieu où tu te trouves, Oui. tu portes plainte là-bas, en fait, où tu te trouves. Ok. Donc, Ahmed Bakayoko, c'est logique qu'il soit en Côte d'Ivoire, qu'il porte plainte en Côte d'Ivoire pour pouvoir, parce que c'est là qu'il réside. Oui. Il ne peut pas se déplacer pour venir faire tout l'Europe et tout, pour dire, ben d'accord, je passe dans tous les commissariats pour porter plainte et tout ça. Non, tu restes là et tu portes plainte et des avocats Oui. qui ont fait le droit international privé et ce sont eux maintenant qui vont relayer les infos. Ok. Donc, vous Voilà, pensez donc, que la plainte a été Pardon? portée au bon endroit, c'est ça? Oui, ça a été porté au bon endroit, dans le droit, il a bel et bien suivi ce qui concerne le droit, il est dans son plein droit. Et après, la juridiction va suivre le reste, en fait. Ok, ça marche. Voilà, mais concernant l'ensemble des tout, il faut dire que c'est la politique qu'ils ont bien attendu pendant 4 mois avant les élections, avant de pouvoir salir Ahmed et tout. Sinon, pour une personnalité pareille, réfléchissons quand même. Il ne va pas quand même venir se noyer comme ça. Il y a plein de prête-noms, il y a plein de quoi que ce soit. Même moi, même, j'ai une façon de parler, même s'il prend une personne lambda et tout, il dit, ben d'accord, viens, tu travailles pour moi et puis je te fais ça, Ahmed ne sera jamais sali. Donc pour Oui. moi, voilà, en 4 mois des élections et tout ça vient ressurgir en fait. C'est vraiment du grand n'importe quoi. La politique en Côte Et d'Ivoire. donc, vous pensez que ces deux journalistes seraient des journalistes manipulés Oui, ils ont été payés parce que la politique, c'est ça, la politique. Comment se fait-il que les journalistes. et manipulés par qui? Manipulés par qui? Oui, mais ils ont été payés par les opposants. Par qui? Connaissez-vous quelques noms de certains opposants qui auraient donné un pot de vin à ces deux journalistes? Tout à fait. Lesquels? Toute logique. Lesquels? Toute chose qui est logique. Comment se fait-il que tu vois et vous avez, c'est pas des enquêteurs, vous êtes des journalistes, vous allez risquer votre vie concernant la drogue. Est-ce qu'ils savent ce qui fait la drogue réellement? Mais quelle était l'idée cachée derrière? L'idée cachée derrière, c'est de salir Ahmed, parce que Ahmed, il est, je vais pas le dire là, mais c'est vraiment un potentiel pour l'avenir. Hein. En salissant Ahmed, qu'est-ce qu'ils veulent gagner, soi-disant opposants? Qu'est-ce qu'ils disaient? C'est pour salir l'image qu'on appelle du ministre Ahmed, et Oui. puis voilà, essayer de mettre, d'aller vers les Sorodium et consorts et tout. Et alors qu'il y a pas mal de personnes, il faut bannir en Côte d'Ivoire aujourd'hui, avec tout ce qu'on a connu et tout, il y a plein de personnes qu'il faut bannir en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Ok. Il y a plein de personnes qu'il faut bannir en Côte d'Ivoire aujourd'hui parce que sinon, vraiment, la Côte d'Ivoire va toujours chavirer en Côte d'Ivoire. Et voilà quelqu'un qui est très dangereux encore pour la Côte d'Ivoire où les gens sous-estiment Mamadou Koulibaly. Vous pensez que Mamadou Koulibaly serait une personnalité très dangereuse pour la Côte d'Ivoire? Il est très dangereux pour la Côte d'Ivoire, ce monsieur. Il est en Côte d'Ivoire, il dit n'importe quoi, personne, il n'est pas inquiété et tout, alors qu'ils étaient aux affaires, ils n'ont rien foutu et tout. Tout le monde a vu. Ok. Alors, Voilà. nous vous remercions infiniment pour votre très brillante intervention.
monsieur. D'accord, ok. Je vous remercie et puis continuez comme ça, on vous suit. Et puis, Merci infiniment, c'est très gentil de votre part. Voilà, il faut que la Côte d'Ivoire puisse grandir et tout. Et puis, c'est un très beau pays. Il ne faut pas tomber dans la démagogie, quoi. On est ensemble. Merci infiniment. Ok, Et bonne soirée. Au revoir. Ouais. Au revoir. Alors, nous vous écoutons pour ceux qui aimeraient bel et bien intervenir. L'antenne est ouverte. Intervenez et nous vous écoutons. Je dis, au lieu d'insulter à travers les commentaires, appelez pour insulter Guégué, il va encaisser. Mais n'insultez pas les gens qui commentent, ceux qui veulent bel et bien commenter. Avec intelligence. Oui, allô? Ouais, je voulais un peu intervenir. Oui, on vous écoute. Ouais, d'abord Didier, comment tu vas? Tu vas bien? Je vais très bien par la grâce de Dieu, on ne se plaint pas. Je voulais te poser une question, si tu peux me répondre, si ça ne te gêne pas, quoi. Allez-y. Tu es de quel parti, s'il te plaît? Mais mon parti est clair. C'est le parti le plus connu, le plus populaire en Côte d'Ivoire. Le parti qui fait émerger la Côte d'Ivoire. Donc vous connaissez déjà de quel parti il s'agit. Bon, voilà, d'accord. Ok, ma deuxième préoccupation. Oui. Toi, en tant qu'un membre de ce parti-là. Oui. Mais quand tu fais tes vidéos. Oui. Tu annonces un titre comme ça, tu dis Ahmed Bakayoko est-il réellement un trafiquant de la drogue? Oui. Est-ce que toi, en tant qu'un gars de ce parti-là, c'est normal même que tu fasses une vidéo de ce genre pour dire est-ce que Ahmed est-il toi-même? Est-ce que toi-même tu ne fais pas la propagande de ça? Non, c'est une question posée. Non, c'était ma préoccupation. Parce que ok. Je vous laisse. En faisant ça, ça gâte aussi le nom de votre gars. Donc moi j'étais un peu inquiet. Bon, c'est à cause de ça que j'ai posé la question, c'est tout. C'était ma préoccupation. Sinon, Ahmed n'est pas, je ne crois, Ahmed n'est pas chose. Ahmed n'est pas. Je vais vous répondre. Oui, là, vous allez défendre votre idéologie, vous allez défendre pourquoi. Vous avez moi, c'est pour dire d'abord que Ahmed... Donc, la question que vous avez posée à Guerre Complet, est-ce que Guerre Complet ne participe pas à cette propagande venant des deux journalistes pour dénigrer en question le ministre? N'est-ce pas ça? Donc, ça a été l'une de vos préoccupations, n'est-ce pas? Tout à fait, parce que j'ai trouvé ça un peu... Non, mais voyez plus large que ça. Ne vous limitez pas sur ça, parce que les Ivoiriens, beaucoup d'Ivoiriens se posent des questions. Donc, ce sont des sujets à traiter. Ce n'est pas des sujets à fuir. Ce n'est pas en fuyant le sujet, ou bien ce n'est pas en venant pour dire... Tu m'accuses, hein? Tu m'accuses, je t'accuse pas, mais je suis en train de... Bon, moi, ça m'a... C'est une question, ce n'est pas... Non. C'est une question posée, ce n'est pas une affirmation. Regardez bien, la question a été posée. Donc, cette question qui a été posée, alors, c'est pour permettre aux gens de donner leurs arguments. S'ils pensent que le ministre est un trafiquant, pourquoi ils le pensent? S'ils pensent que le ministre n'est pas un trafiquant, pourquoi ils le pensent? Donc, ça, c'est une question posée pour débattre. Je t'ai compris. Voilà, c'est important. Moi, je t'ai compris, mais je reviens maintenant à répondre à la question. On vous écoute. Voilà. Pour moi, je ne crois pas... Ahmed, il ne ressemble même pas à un trafiquant de drogue, au fait. Oui. Et puis quand les gens disent qu'ils ont posé plainte contre Soro, on n'arrive pas à l'arrêter, tout ça là, tu sais, c'est pas comme ça se passe. Mais non, s'il vous plaît, restons dans le cadre du ministre, n'allons pas du côté de Soro. Non, parce que je vais te dire ceux qui sont à la base. Ceux qui sont à la base de ça. Ah, ok, on vous écoute. Voilà, ceux qui sont à la base de ça, c'est même pas les babouïs. Oui. Ces choses, ça c'est Soro et son groupe. On vous écoute. Et sur quoi vous vous basez? Sur quoi? Quels sont les arguments qui vous poussent à affirmer que c'est Soro Guillaume et son groupe qui sont à la base? C'est son groupe parce que son soi-disant Fofana, il a fait une intervention. Hein? Quand tu es un analyste politique, tu vas savoir. Donc, automatiquement, nous, on sait que c'est lui. Parce que, selon les écoutes téléphoniques,
Mais ce que vous dites est très grave. Ce que vous dites est très grave. Mais j'assume, je te dis que c'est lui, mais on va l'arrêter bientôt. Ok, on vous écoute. Voilà. C'est que c'est eux qui sont là, ils veulent salir le gars. Moi, je ne sais pas pourquoi. Sinon, c'est des histoires. Si, parce qu'ils n'ont plus autre chose, ils n'ont plus autre solution pour dénigrer. Oui. Donc pour eux, c'est pour dire que, parce qu'ils ont l'impression, pour eux, bon, on ne va pas revenir ou bien bon, on ne va pas se présenter. Donc le candidat qui est là, c'est Ahmed. Et puis c'est Ahmed même qui le traque. C'est Ahmed qui les traque. Oui. Parce que c'est lui qui est le ministre de la Défense. Donc ils savent que c'est lui qui est le cerveau, c'est lui qui les traque. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils viennent, ils vont le salir, ils vont dire n'importe quoi. Oui. Sinon on connaît les trafiquants de drogue. Donc cette solution-là, c'est pas la solution. Ils peuvent dire tout ce qu'ils veulent, mais il faut dire à tous les internautes de se calmer. Hein? Oui. Mais ils vont les prendre un à un, ils vont venir. Ok. Tu sais, Ado, il n'est jamais pressé. Quand lui fait ses trucs, il est toujours silencieux. Oui. De telle sorte que les gars de son parti, souvent, certains s'énervent même contre lui en disant non, on a lancé le mandat, mais le mandat va aboutir, il faut attendre. Oui. Hein? C'est pas, on met pas de mandat après des gens et puis en 1 jour, en 1 mois, en 3 mois, on les récupère, on les fait venir. C'est pas comme ça que ça se passe. Oui. Mais vous allez voir, ils vont venir. Donc c'est ce que j'avais à dire. Ils vont venir. On va les arrêter. Il ne faut pas, ils vont dire que les mandats, ils ont fait un mandat, poser plainte. Mais Ahmed, c'est normal qu'ils posent plainte à Abidjan. Mais ils vont venir. Des gros comme les guêpes comme ça, on va les récupérer toutes. Nous vous remercions infiniment pour votre très brillante intervention. Merci, merci. Ouais. Écoutez, des gens ne sont pas habitués à avoir de tels débats. Laissez-moi vous dire que je suis le maître de ceux qui ont commencé les interventions sur Internet. Nous là, les gens n'avaient même pas encore, commencé à faire des interventions sur Internet. Et nous, on le faisait depuis 2016. Donc, nous sommes des anciens. Ouais, le fait de poser ce genre de questions, c'est nouveau chez des gens. Donc, du coup, quand ils voient Guégué poser ce genre de questions pour laisser aux gens débattre, automatiquement, ils voient que non, Guégué, mais pourquoi tu dis que tu es RADP? Parce que je ne fais pas comme les autres qui sont RADP, qui prennent déjà position. Nous sommes en démocratie. Il faut laisser les gens intervenir pour voir leur mentalité. Comme ça, demain, vous qui écoutez, vous les téléspectateurs, vous qui commentez, vous qui écoutez, vous qui êtes assis devant vos différents écrans, en train de suivre ce direct, vous qui allez suivre ce direct après les différentes interventions, vous allez faire vos propres analyses et tirer les conclusions. Parce que je fais ce direct pour permettre aux militants du RADP, aux militants du PDCI, aux militants du FPI et aux militants de la Côte d'Ivoire d'intervenir de façon neutre. Chacun va donner son point de vue. Et suite à ça, vous qui regardez, vous allez tirer des différentes conclusions. Moi, ce que je fais, c'est de poser des questions à ceux qui interviennent. S'ils pensent que le ministre n'est pas un narcotrafiquant, pourquoi il le pense? S'ils pensent qu'il est un narcotrafiquant, pourquoi il le pense? Quels sont les arguments? Où sont les preuves tangibles et irréfutables? Et tout. Donc, laissez-moi faire, parce que c'est nouveau chez vous, et je comprends. C'est pas facile d'accepter de tel autre truc, mais c'est nouveau. Mais vous allez accepter ça. C'est une nouvelle façon de faire du cyberactivisme. Les gens ne le font pas. Il n'y a que Dieu. Donc, écoutez, regardez seulement, et vous allez aimer cette vision, cette façon de faire les choses. Vous allez aimer. Allô? Allô? Oui. Est-ce que vous pouvez diminuer votre volume? Est-ce que vous pouvez diminuer un peu votre volume? Voilà. Excusez-moi, la personne qui a appelé avait mis le volume de là où il regardait le direct et en même temps il a appelé. Donc voilà, ça renvoyait les propos que les gens ont dit dans la vidéo et tout. Donc on recevait le retour. Alors nous vous écoutons, appelez, intervenez.
Non. Aïssé Prit, nous sommes là pour laisser les gens débattre. Quand les gens débattent, moi je suis là pour poser des questions. Donc écoutez seulement, ne voyez pas ça autrement. Nous sommes là, on sait ce qu'on fait. Allô? Oui. Oui. J'ai tout complet. Oui, madame. C'est Rita du Japon. Madame Rita du Japon, nous vous écoutons à nouveau. Ok, tu demandes aux Ivoiriens et aux Ivoiriennes oui. si Ahmed Bakayoko est le dealer de drogue ou pas. Oui. C'est ça? Exactement. Mais moi, si j'étais à ta place, j'allais plutôt faire un direct comme tu as dit de faire, puis inviter Ahmed Bakayoko pour venir dire aux Ivoiriens s'il est dealer de drogue ou pas. Parce que nous, on ne sait pas. Nous, on a confié notre sécurité à Ahmed Bakayoko. Oui. Il ne peut pas. Aujourd'hui, là, on l'accuse directement et les gens sont connus. Quels sont ceux qui l'accusent? Oui, les journalistes dont vous parlez là, je me demande pourquoi tout le monde sait. Il a porté plainte contre qui? À ces gens-là. Oui. Il les connaît. Donc, c'est Ahmed Bakayoko de venir nous dire sur la place publique au village là que mais lui dit il ne reconnaît pas les faits. Et vous, quelle est votre position? Que pensez-vous? Moi, je n'ai pas de position. Moi, je me réveille un matin, on dit mon ministre, je ne sais pas si le ministre de l'Intérieur ou le Premier ministre. Non, ministre de la Défense. Ministre de la Défense. Oui. On dit qu'il est dealer de drogue. Donc, c'est lui qui doit me mettre en confiance pour dire que non. Rita du Japon, ton ministre de la Défense n'est pas dealer de drogue. C'est pour la date. Les Africains. Oui, mais le ministre dit, c'est-à-dire, quand on te reproche des faits, et que tu es coupable, tu les reconnais, tu ne portes pas plainte. Donc, lui, il dit il n'est pas coupable. Donc, il a porté plainte en Côte d'Ivoire. Il a porté plainte en Côte d'Ivoire. Oui, contre ces deux individus. Ça, c'est le volet justice. Oui. Mais maintenant, nous, les Ivoiriens, qui comptons sur lui pour notre sécurité, il doit nous rendre compte. Le pays où je vis ici, il y a un ministre qui vient de rendre. Mais il a dénoncé ça. Il a déjà dénoncé. Listen to me. Listen, oui. Brother, listen to me. Oui. Le pays où je I listen to you. Thank you very much. No worry. Ok. Le pays où je suis là. Oui. Il y a un ministre qui allait simplement rendre visite à son père et sa mère. Il s'est protégé avec un cache-nez. Oui. Et le Premier ministre venait de mettre, comment on appelle, les instructions pour dire qu'il ne faut pas, on va sortir, le pays est fermé. Oui. Pour ça, il a rendu démission. Son ministre, là, il a rendu démission. Oui. Parce qu'il allait rendre visite à ses parents pendant que le Premier ministre parlait. Là, tout le monde sait que c'est un fait avéré. Donc, voilà. C'est tout à fait logique. Donc, quand tu es un Premier ministre ou bien ministre de la Défense ou bien de sécurité dans un pays, oui. On t'accuse là. La logique voudrait que tu rendes compte à ton peuple. Oui, mais quel compte? Rendre compte à son peuple en quoi faisant? D'après vous. Comme toi, la question que toi tu viens nous poser, c'est nous qui allons poser cette question. Non, mais quand vous dites il doit rendre compte à son peuple, il doit faire quoi pour vous prouver qu'il est innocent ou qu'il est innocent ou il est responsable? Qu'est-ce qu'il devrait faire devant le peuple? Il doit nous expliquer. Il y a la télévision qui est là-bas. Comment on appelle ça? Rappelle-moi votre télévision ivoirienne, là, le nom. N'est-ce pas ta télé aussi? Voilà. N'est-ce pas la télé de tous les Ivoiriens? Listen, brother, please listen to me. Take it easy, okay? Yeah. Il est sur Facebook. Oui. Quand ça les arrange, là, ils viennent parler sur Facebook. Et toi-même, tu fais la vidéo pour demander aux Ivoiriens. C'est comme si nous, on l'avait accompagné pour aller chercher drogue là où il va chercher. Puis tu nous demandes si c'est vrai ou pas. Ça, c'est quelle question, ça? Mais c'est vous qui commentez sur le net. C'est vous qui faites de la propagande. Donc, je mets le débat pour que vous puissiez vous exprimer. Et sur quoi vous vous basez pour penser que ces deux journalistes ont réellement raison? Vous fiez à quoi? Voilà la question. Quelqu'un à qui on a confié notre sécurité. Oui. Il est drogue dealer. Oui. Donc on close. Nous, on close pour voir est-ce que c'est vrai ou bien c'est pas. On est traumatisé. Lui-même, il dit c'est faux. Il dit c'est faux. Guégué, on est traumatisé. Donc nous, on est là, on ne sait pas. Donc c'est notre Premier ministre, notre sommet. Non, il n'est pas votre...
Oui, par intérim, oui. C'est lui qui doit venir nous dire que ma population... Mais peut-être vous ne suivez pas l'actualité, madame. Je ne suis pas quoi? L'actualité. Suivre l'actualité ou pas, oui. La question que tu poses aux Ivoiriens là, il n'y a pas un Ivoirien qui va te répondre aujourd'hui là pour dire... Ah, il n'y a pas d'Ivoiriens. Oui. Mais pourtant, il y a des Ivoiriens qui font de la propagande, qui font de la récupération, qui publient des choses. Donc, la question que tu poses aujourd'hui aux Ivoiriens, si Ahmed Bakayoko est dealer ou pas là, tu ne vas pas trouver un Ivoirien qui va venir. Mais, pourtant, il y a des Ivoiriens qui confirment cela. Maintenant, l'antenne est ouverte pour que vous puissiez apporter des arguments sur quoi vous vous basez pour dire qu'il est dealer. Voilà, le débat est ouvert, donc on vous écoute. C'est ton direct, mais il faut apprendre à te taire un peu, puis écouter. Mais je vous écoute, madame. Shut your mouth and just listen to me, that's it. I listen to you, sorry. Un mot, tu prends les gens au mot. Tais-toi un peu. Mais, ça aussi, c'est un comportement. Mais je vous écoute. Oui, tu fais un direct, tu veux que les gens parlent, et puis chaque fois tu parles, tais-toi. Ce sont des questions que je vous pose, s'il vous plaît. Donc, shut your mouth and listen to me carefully, ok? On vous écoute. Il y a un Ivoirien qui va venir te dire ce soir, à ma connaissance, que oui, j'ai accompagné Ahmed Bakayoko. Oui. Un jour, voilà, c'était drogue. Ah, ok. J'ai accompagné Ahmed Bakayoko, voilà, c'était drogue. Puis on est passé ici, et puis on a envoyé. Il a été accusé. Nous, là, Ahmed Bakayoko doit nous prouver jusqu'à la dernière goutte de son sang qu'il n'est pas un drug dealer. Parce qu'il a notre sécurité en main. Simple as that. Ce n'est pas une question de dire que c'est Manu ou bien c'est l'auto. Mais la question que je vous pose, vous-même, vous êtes d'accord avec moi que vous-même, vous venez de dire que au jour d'aujourd'hui, il n'y a aucun Ivoirien, je dis bien aucun Ivoirien. Nous mettons tous les Ivoiriens au défi de prouver si Ahmed Bakayoko est un dealer. Il n'y a personne. Mais pourtant, nous voyons des Ivoiriens qui sont sur les différents réseaux sociaux pour faire de la propagande et croire à ces deux journalistes qui ont accusé à tort ou à raison le ministre. Alors, sur quoi ils se basent réellement pour avoir confiance à ces deux journalistes et penser que le ministre est responsable, sachant bel et bien que le ministre dit qu'il n'est pas responsable. Or, ces Ivoiriens, ils disent non, le ministre ment, et que les journalistes ont raison. Sur quoi ils se basent? J'ai ouvert le débat pour vous permettre d'intervenir et nous dire, lorsque vous êtes caché derrière vos écrans, tout seul ou toute seule, ce que vous avez l'habitude d'écrire sur Facebook, YouTube ou Google, de venir affirmer ça ici, devant les Ivoiriens qui nous regardent. Alors, nous vous écoutons, madame. Ça se voit que tu aimes beaucoup parler, donc tu es bien là où tu es dans ton fauteuil de cyberactiviste. Mais quand tu finis comme ça, il faut laisser les gens intervenir aussi. On vous écoute. All right? Nous vous écoutons. C'est ce que je t'ai dit quand on s'est réveillé un matin. Trois journalistes sont venus, deux blancs, un noir. On dit, notre ministre de sécurité là, c'est un drug dealer. Et ils ont écrit noir sur blanc. Oui. Si c'était un pays civilisé, ou bien un ministre qui se respecte, qu'est-ce que lui doit faire? Parce que lui, son problème, oui. D'abord, ça ne doit pas être ses journalistes. Ça doit être d'abord son peuple. C'est-à-dire les Ivoiriens. Parce que c'est à nous qui rencontre, c'est à cause de nous qu'il est payé, puis il travaille. Oui. Donc nous, si dans un premier temps, ça nous surprend, on est sur le choc, on doit croire, on ne doit pas croire, il n'y a rien. Mais ce qui est sûr, notre ministre a été accusé. Donc tu nous mets en confiance. Quand toi tu es avec ta femme à la maison, puis elle doute de toi, qu'est-ce que tu fais pour la mettre en confiance? Mais c'est de démentir. C'est de démentir et puis... Les accusations. Voilà, lui prouver que toi tu n'es pour rien. Prouver comment? Mais il a prouvé. Il a déjà prouvé. Mais attends, si lui il a prouvé, c'est pas à lui de nous dire qu'il a prouvé. Quand tu prouves à ta femme, par exemple, oui. Toi tu es un cas sérieux, n'a pas à douter de toi. C'est elle-même qui constate. C'est pas toi. Mais les Ivoiriens ont déjà constaté. Ou bien vous n'avez pas encore constaté. Tu vas couper hein, parce que ça me fatigue. Ton débat là, oui, tu ne sais pas te taire, pardon. Faut te taire, pardon. C'est ça, on dit débat. Non, mais débat là, on s'écoute. Tu laisses l'autre parler. Mais je vous écoute. Je ne fais que vous poser des questions. Mais quand moi je
parle aussi, tais-toi et puis écoute. Parce que comme on vous écoute, madame. Non, mais tu ne vas pas m'écouter, tu vas parler. Voilà, donc quand tu mets quelqu'un en confiance, mais tu veux que quelqu'un ait confiance en toi, c'est la personne qui dit que, ah mon frère, je me suis trompé, j'ai vu la vérité maintenant. Donc Ahmed Bakayoko, ce n'est pas un bâton magique. Vous dites qu'on l'a accusé aujourd'hui, nous on croit, lui on ne croit pas, et puis comme lui il est venu, par rapport il a touché 1 et 2, 3, on croit que c'est faux. C'est pas comme ça se passe. C'est dans l'esprit des gens, ils ont mis quelque chose. Donc, comment retirer ça? C'est ça ce que vous faites là. C'est bien beau. Mais quand quelque chose rentre dans l'esprit de plusieurs personnes, pour retirer là, c'est difficile. Ah, ok. C'est de ça qu'il s'agit. Ne faites pas des choses à ce que une nouvelle passe comme ça, et puis plusieurs personnes ont déjà ça dans leur esprit là. C'est ça le gros problème. Ok. Parce que pour retirer là, c'est pas facile, c'est pas du jour au lendemain. Ok. Donc moi, j'attends mon premier ministre, mon très cher frère Ahmed Bakayoko, et il n'a pas venu me prouver que ce que les gens ont dit là, it was wrong. Ce qu'il a démenti là, on a l'impression que vous n'avez pas écouté. Bon, nous vous remercions. Non, démenti, ce n'est pas imposé. Nous sommes en démocratie. Les gens ont accusé, il a démenti. Et il allait loin en arrêtant les bandits. Puisque ceux qui avaient accusé, ils ont dit que ce trafic était en liaison avec les bandits qui avaient frappé la Côte d'Ivoire. Donc pour démontrer, il a arrêté ces bandits. Donc c'est une manière de démontrer aux Ivoiriens. J'ai dit. Nous vous remercions, s'il vous plaît. On vous remercie infiniment. Vous pouvez rappeler après. Nous allons prendre d'autres personnes. Nous allons prendre d'autres personnes, s'il vous plaît. Allô? Oui, allô, oui, bonjour, DJ. Oui, bonsoir, monsieur. Comment allez-vous? Ouais. Allô? 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 Bon, apparemment, nous vous écoutons, on écoute et nous attendons vos différents appels. Écoutez, je vois des gens qui sont choqués, ils se demandent, mais Guégué, il faut avoir ta position claire et tout, non? Ça aussi, c'est une bonne manière de faire les trucs pour permettre aux gens de s'exprimer pourquoi ils accusent le ministre et sur quoi ils se basent pour accuser le ministre. Allô? Allô? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir, DJ. Ouais, je voulais intervenir en fait. Ok, nous vous écoutons, frère. Ouais, donc tu demandais pourquoi les gens accusent Ahmed Bakayoko, c'est ça? Oui. Non, la question est que, est-ce que le ministre est réellement un narcotrafiquant? Oui. Ou est-ce qu'il n'est pas un narcotrafiquant? Si oui, pourquoi vous pensez qu'il l'est? Sinon, pourquoi vous pensez qu'il ne l'est pas? Voilà le débat. Ok, pour moi, oui. Il l'est. Ok, on vous écoute. Maintenant, je te dis pourquoi je dis qu'il est. Ok, on vous écoute. Mais si celui qui était le grand dealer de la drogue, tout le monde savait, grand Abidjan complet qu'on sait, il s'appelait John. Oui. Si tu es toi ton ami, en tant que ministre de la Défense, oui. Aujourd'hui, lui, il est en prison et puis tes fumoirs continuent à marcher. On vous écoute. Voilà. Donc, c'est lui qui était l'ami avec Bakayoko. Avez-vous les preuves qui attestent que votre fameux John était l'ami du ministre Ahmed Bakayoko? Même pas moi, c'est pas une question de preuves qui l'attestent. Tout le monde sait que c'était l'ami d'Ahmed Bakayoko. On vous demande s'il a été arrêté. Pourquoi il a été arrêté? Tout le monde sait ça. Quand ils l'ont arrêté, les gens ont tenté, je ne sais pas, tenté de fermer l'hôtel, un truc comme ça. Mais aujourd'hui, c'est fini. Pourquoi il a été arrêté? Est-ce que vous pouvez nous dire les raisons qui ont poussé la justice ivoirienne à arrêter ce fameux John? Mais si le grand patron même veut prendre les choses comme la direction des choses, c'est forcé. Mais est-ce que lui que vous appelez le grand patron, et qui est le grand patron? Qui est ce grand patron? C'est lui que tu parles, c'est le ministre Ahmed Bakayoko, c'est lui qui est le grand patron. Ok, est-ce que Ahmed Bakayoko
est le ministre de... Excusez-moi. On n'est pas venu à un questionnaire, tu m'as demandé de développer. J'ai fini de développer là, après tu me poses des questions. Ok, on vous écoute. On vous écoute. On n'est pas venu pour faire un questionnaire. On vous écoute. Voilà. Donc, si Ahmed Barakou n'est pas le grand dealer de la drogue, comment se fait-il que, à lui-même en face de sa mairie, tout le monde sait ça, en face de la mairie d'Abobo, il y avait un fumoir qui est là. Depuis que ça a déclenché, le lendemain, ils sont allés fermer ce fumoir-là. Pourquoi Toi qui es censé être le ministre de notre sécurité, oui. La mairie que tu présides, où il est maire, là, en face de la mairie d'Abobo, il y avait un fumoir qui était là. Oui. Juste derrière le marché se charamponné. Mais dès que l'affaire a déclenché, le lendemain, ils sont allés fermer le fumoir. On vous écoute. Donc c'est lui-même, c'est eux-mêmes qui créent les occasions qui font qu'aujourd'hui, tout le monde dit que c'est lui qui est aujourd'hui, chose qu'on appelle, le patron de la drogue. Pourquoi vous ne pouvez pas vous permettre, en tant que nous, quand vous nous dirigez, d'accepter que ce genre de truc-là marche à Abidjan. Aujourd'hui, tout le monde sait que tout est fumoir à Abidjan. Oui. Mais est-ce qu'ils ne sont pas là? Ils savent que ces fumoirs, ils sont là. Mais pourquoi est-ce qu'ils ne les ferment pas? Les gens disaient que c'est John qui alimentait les fumoirs. Mais ils ont arrêté John. Pourquoi les fumoirs continuent de marcher? C'est pas aujourd'hui, ce n'est plus des trucs légaux, les fumoirs. Il y a ça partout au bloc, il y a fumoirs et choses qu'on appelle à Djamé, et choses qu'on appelle vers de Broco, tout est fumoir là-bas. Il y a pas de 300 fumoirs à Abidjan, tout le monde sait ça. Mais on dirait que c'est John qui les alimente. Le jour ils ont arrêté. Est-ce que ces fumoirs, j'aimerais vous poser, est-ce que vous me permettez une seule chose? Vous me permettez une seule chose, si possible. Ces fumoirs existaient depuis quand? Et combien d'années ça existe en Côte d'Ivoire? Tous les fumoirs là sont là il y a longtemps. Ah, il y a longtemps. C'est même pas tout ce pouvoir-là. Mais quand ils sont arrivés, ils ont arrêté John pour nous dire que c'est lui qui était le patron de ces fumoirs-là. Mais quand on arrête John, normalement les fumoirs sont censés être fermés, n'est-ce pas? Question. Non, c'est pas une question, c'est ça qui est la réalité. Je dis question, à vous de développer. Puisque quand on arrêtait John, Ahmed Barakou était en ce moment ministre de la chose qu'on appelle de l'Intérieur. Il n'était pas encore ministre de la Défense. Parce que c'est le ministre de l'Intérieur qui est censé fermer, c'est son boulot qui est la fermer, fumoir, quoi, tout donc, ça, c'est son boulot. si je vous écoute bien, vous nous avez dit que ces fumoirs existaient. Il y a de cela très longtemps, n'est-ce pas? Et ça existe, ok. Donc, sous les anciens régimes, ces fumoirs étaient là. Et ces ministres qui occupaient ce poste à lutter contre le trafic de drogue, ils étaient en complicité avec ce John, n'est-ce pas? Vous affirmez cela? J'affirme et je réaffirme. Ok. Et c'est sous quel régime? Je viens. Écoute-moi. Je viens. Excusez-moi. Écoute-moi, ça c'est pas un secret à Abidjan. Non, je viens. Écoute-moi, ça c'est pas un secret à Abidjan. Tout le monde sait que quand tu as un fumoir à Abidjan, il faut être en accord avec Je viens. Tout le monde sait ça. Je viens. Ça c'est pas un secret à Abidjan. Je viens. Pour vous, ce n'est pas un secret, mais pour d'autres, peut-être c'est un secret. Est-ce qu'on est d'accord? Oui. Donc, vous confirmez devant les Ivoiriens que les anciens régimes qui ont précédé le régime de son excellence, M. Alassane Ouattara, les ministres de l'Intérieur, les différents ministres de l'Intérieur et de la Défense, soi-disant. Non, je viens. J'étais impliqué. Ok, mais c'est sous quel régime lui qui était le cerveau du trafic en Côte d'Ivoire a été arrêté? Mais c'est sur ce régime-là, oui. Ok. Donc, ce régime qui est venu, qui arrête les grands cerveaux du trafic en Côte d'Ivoire, vous les accusez de narcotrafiquants, n'est-ce pas? On ne les accuse pas, c'est eux-mêmes qui sont impliqués. Parce que vous ne pouvez pas arrêter. Non, mais sur quoi vous appuyez pour dire c'est clair? Pendant ce temps, ils arrêtent les narcotrafiquants. Et vous dites qui sont responsables et que ce sont eux qui font du trafic. Comme j'aime bien poser les questions, je peux te poser une question. Allez-y. Dis-moi. Oui. Quand on arrête le patron d'une société, qui est une forte société, la société est censée être fermée, non? Le patron d'une société
qui n'est pas en règle. La société est censée être servie. Mais vous savez bel et bien qu'ils n'ont pas dit... Non, écoutez, quand il y a le DG, on prend le cas d'une banque. Quand il y a le directeur, il y a son adjoint. Non, je viens. Écoute-moi, faut pas suivre le débat. Tu veux oui, mais je viens. Une société, il y a toujours un DG. Oui. Mais il y a son adjoint. Je viens. Il y a son adjoint. Mais si le responsable, le DG en personne, il n'est pas en règle, et que lui, ils ont su qu'il n'est pas en règle, on l'arrête. Mais si son adjoint, ils n'ont pas su qui est son adjoint, et tout. Mais ces sociétés, ce sont des sociétés fictives. Ce sont des sociétés fictives. Ce ne sont pas des sociétés déclarées ouvertement. Donc, faites la part des choses. Tu ne veux pas qu'on développe, tu veux qu'on fasse un débat, tu as appelé les gens pour intervenir, mais tu ne veux pas que... Je vous écoute, s'il vous plaît. Non, tu ne m'écoutes pas, puisque en même temps que je parle, quand tu trouves que ça ne t'arrange pas, Non, je ne trouve pas que ça ne m'arrange pas. Au contraire, j'aimerais voir ce qui se cache dans votre ventre pour pondre l'œuf qui est là-dedans. Dis-moi, les journalistes qui sont allés faire l'enquête là, est-ce qu'ils sont rentrés illégalement en Côte d'Ivoire? Question. Non, c'est pas question. Ils ont eu l'autorisation du ministère de la Communication. Ah, ok. Vous me demandez si les journalistes qui sont allés enquêter. Va lire d'abord. Est-ce que ces journalistes, est-ce que c'est... Écoutez-moi. Écoutez-moi. Je viens. Quand tu vas dans un pays là, tu dois avoir l'autorisation du ministère. Oui. De la Communication. Mais c'est... Avant de faire ton investissement. Ok. Tu dois faire légalement en Côte d'Ivoire. Ok, il n'y a pas de souci. Je vous réponds. Oui. De vous à moi, si vous savez que vous êtes complice d'un crime, ou vous êtes responsable de quelque chose, et que des gens viennent enquêter sur cette chose, allez-vous permettre à ces gens de rentrer dans votre pays pour découvrir la vérité? Non, je viens. Quand tu penses que tu es aussi fort, tu penses que... Non, je viens. Il ne s'agit pas ici de fort. Non. Lorsqu'on se reproche quelque chose, on fait tout pour empêcher tout sorte d'enquête. Non, je ne fuis pas le débat. Non, je ne fuis... Non, mais je vous réponds clairement et honnêtement. Le ministre Ahmed Bakayoko, sachant bel et bien qu'il est clair comme la neige, il est propre et il ne se reproche rien. Qu'est-ce qui allait l'empêcher à empêcher des journalistes de venir investiguer au sein de la... Il ne pouvait pas parce que en faisant ça, c'est comme si... Il pouvait, il est le ministre de la Défense quand même. Écoutez-moi, il est quand même le ministre de la Défense. Il n'est pas n'importe qui. C'est toi, moi. Est-ce qu'on est venu faire un débat? Moi, je suis venu faire mon intervention. Non, mais je vous ramène la question. Si ce n'est pas un débat, vous m'avez posé une question. Mais non. Mais non, mais c'est vous qui n'avez pas de niveau. Au contraire, vous fuyez le débat. Parce que vous m'avez posé une question. En retour, je réponds. Non, c'est une question que vous m'avez posée. Mais je réponds à votre question et je vous repose la question et vous fuyez pour dire non, est-ce que je cherche un débat? Mais il ne s'agit pas de vouloir chercher un débat ou pas. Mais c'est une question que vous m'avez posée. Je réponds à la question et je vous repose une autre question. À vous de répondre à la question. Il ne s'agit pas de dire non, je vous ai dit. Vous m'avez posé la question. Comment se fait-il... Pardonnez? Je t'écoute, oui. Vous m'avez posé une question. Est-ce que ces deux journalistes qui ont investigué au sein de notre nation sont rentrés en Côte d'Ivoire de façon frauduleuse, sans avertir qui que ce soit, sans que les autorités ivoiriennes ne soient au courant? Oui. Alors, je vous ai dit qu'ils ne sont pas rentrés en Côte d'Ivoire frauduleusement. Ils sont rentrés avec l'accord des autorités ivoiriennes, n'est-ce pas? Oui, justement. Alors, pour que ces deux journalistes, leur sécurité puisse être assurée, il faudrait que le ministre de la Défense et le ministre de la Sécurité les encadrent, les sécurisent, n'est-ce pas? Je ne parle même pas du ministère de l'Intérieur. Tu vois que tu ne sais même pas. Non, je viens.
Je viens. Je ne parle pas du ministère de l'Intérieur. Je viens. Oui. Je ne parle pas du ministère de l'Intérieur. Oui, mais la sécurité des journalistes, ça n'incombe pas le ministre de la Défense. Non, je viens. Parce que le ministre de l'Intérieur ne peut pas prendre des décisions. Il doit être en accord avec le ministre de la Défense. Je suis pleinement d'accord avec toi, mais... Voilà, donc je viens. Je viens. Si vous me laissez parler, on pourra s'entendre. Moi, je suis venu parler. Donc, ok. Mais vous me posez une question et vous refusez. Ok, donc dans ce cas, je vous écoute. Oui. Donc, je vous écoute. Je voudrais bien te demander. Oui. Quand c'est comme ça, tu me réponds. Je n'ai pas dit d'aller faire un discours de 90 minutes. Non. Je suis venu juste faire ma participation. Tu penses que tu es trop intelligent, mais nous aussi, on voit clair comme toi. Tu vois, je vais te dire quelque chose. Il faut dire à ton Ahmed Baroko, là. Oui. On dit qu'il est trafiquant de drogue. C'est ce que les journalistes sont. C'est pas moi. Ils sont allés faire leur investigation. Moi, je ne suis pas journaliste d'investigation. Oui. Tu as compris? Je vous écoute. Mais malgré que moi, je n'ai jamais été supporter de Gbagbo, mais quand le journal Le Monde a accusé Gbagbo, le 4 ans de la mort, là, il est venu poser plainte en France. En France. Oui. Il a gagné. Parce que faut pas il va se cacher derrière Adou Richard. C'est en France ici, ça se passe, ou bien en Belgique où tu es là. S'il se fait confiance, il n'a qu'à venir poser plainte contre le journal. La Côte d'Ivoire est devenue maintenant la France. Oui, en France, il y a un siège du journal ici. Non, je vous pose la question. Je viens. Les faits se déroulent en Côte d'Ivoire ou en France. Voilà. Pourquoi arrêter de nous distraire? Non, je ne suis pas là. Non, je ne suis pas là vous distraire. Vous dites que c'est en France ça se passe. Est-ce que c'est en France Ahmed Bakayoko a été accusé ou en Côte d'Ivoire? Est-ce que c'est en Afrique qu'il a été accusé ou en Europe? Même toi, tu es en Belgique là, écoute-moi bien. Oui. Si toi tu as commis un acte là, sur une autorité, si c'est pose plainte en Côte d'Ivoire là, ça ne va pas aller quelque part. C'est où toi tu résides là. Mais pourquoi ça ne peut pas arriver en Côte d'Ivoire? Pourquoi ça ne peut rien faire? Mais vous ne savez pas que les justices coordonnent les opérations? Le fait d'avoir un séjour belge là, on ne peut pas t'extrader à cause de ça. Pour rien au monde. Écoutez-moi. Écoutez. Ne tergiversez pas. Donc, ayez le courage un jour. Ne tergiversez pas. Ces journalistes. Écoutez-moi. Écoutez-moi. Est-ce que vous pouvez aussi me laisser? Peut-être vous n'avez pas compris. Vous n'avez pas compris. C'est ici là ça se passe. Écoutez-moi. Allô? Oui. Oui. Vous pouvez vous calmer un peu pour que je puisse vous rafraîchir la mémoire. Parce que c'est moi qui t'ai appelé. Ok, il n'y a pas de souci. Mais vous savez, la Côte d'Ivoire n'est pas Paris. La Côte d'Ivoire n'est pas la Belgique. La Côte d'Ivoire est un pays. Je viens. Est-ce que vous pouvez me laisser m'exprimer quand même? Oui. L'intelligence nous demande tout simplement d'être calme, d'avoir la maîtrise du soi, n'est-ce pas? Moi, je suis très maître. Moi, je suis très simple. Ok, mais apparemment, c'est pas ce que je constate. Seulement, on te dit ce qu'on pense. On te dit, arrêtez de fuir le combat. On ne fuit pas. Je vais vous éclairer. Non, je vais vous éclairer la lanterne. Je vais essayer de vous faire comprendre. Parce qu'il y a certaines choses qui vous échappent. C'est ça le plus dangereux. Non. Tu ne sais rien de la Côte d'Ivoire que moi. Non. Il ne s'agit pas de savoir ou ne pas savoir. Mais on ne parle pas de la Côte d'Ivoire de façon globale. Est-ce que vous comprenez? On parle d'un individu. Je viens. Écoute-moi. Et cet individu incarne l'une des grandes personnalités du pays qui occupe des postes très importants et stratégiques. Je viens. Écoute-moi. Toi, tu sais où tu es couché en Belgique là. Écoutez. Bon, apparemment, vous ne voulez pas qu'on vous fasse comprendre certaines choses. Écoute-moi, faut m'écouter. Si le ministre de la Défense belge est dans une histoire comme ça là, d'abord, le premier truc qu'il fait là, c'est quoi? Je ne peux pas vous répondre parce que vous ne m'avez pas laissé vous répondre sur la première question. Donc, on ne pose pas une question dans une autre question, vous comprenez? Parce que je vous comprends, vous voulez sauter
les paragraphes, mais ça ne peut pas marcher ainsi. Mais est-ce que vous savez que c'est très grave? Non. Mais ce n'est pas grave parce qu'il n'y a pour rien. Et je comprends que c'est vous qui êtes derrière ces journalistes. Et c'est ce que je veux vous faire comprendre et vous refusez. Mais non, mais je veux vous faire comprendre certaines choses qui vous échappent. Mais vous refusez, apparemment vous refusez. Vous partez encore chercher d'autres questions. Pendant ce temps, la première question qui a été posée n'a pas encore trouvé. Donc, rien ne m'échappe dans cette affaire-là. Pardonnez? J'ai vu toute l'enquête, tout ce que les gens ont fait sortir dans les questions, j'ai tout vu, donc je sais de quoi il s'agit. Avant de venir. Ah bon? Avec des photos, des images à l'appui? J'ai dit, j'ai lu toute l'enquête. Vous avez lu. Qu'est-ce qui prouve que ces déclarations sont fondées? Bon, voilà. Mais pour te dire, de toute façon, vous dites que c'est pas fondé là. Oui. Tu sais où le journaliste est, il y a un en Belgique là-bas. Venez déposer plainte contre lui là, dans son pays. Et puis on va voir si vraiment vous faites confiance. Vous savez, même son image, c'est de ça il s'agit. Vous savez, la justice est universelle. Aujourd'hui, elle est universelle. Oui, si cela... Non, ce n'est pas une histoire de quand ça nous arrange. Ah oui? Elle est universelle. Je viens. Non, parce que non. Écoutez, elle est universelle. Voilà pourquoi il y a des mandats d'arrêt internationaux. Je viens. Est-ce que quand parce que elle devient universelle? Non, c'est des choses qui vous échappent. Il faudrait que je vous cultive. Je dois vous instruire. La justice, qu'on dit... Non, je dois vous instruire sur certaines choses qui vous échappent. Bon, apparemment, vous ne voulez pas que j'apporte... Non, vous ne voulez pas que j'apporte des véracités, des propos notoires et contradictoires dont on parle, vous tergiversez. Moi, j'ai vu que toi-même, tu tournes autour du pot. Je ne tourne pas, c'est vous, non? Si j'aime bien ma personnalité, je vais lui dire, mais j'ai déposé plainte. Vous savez, monsieur, vous savez, si vraiment tu fais confiance, écoutez, c'est de ça il s'agit. Écoutez-moi, vous monsieur. savez que ça ne va pas aller quelque Je part. viens. Si c'est à Dou Richard, vous allez aller donner enquête. Il va venir s'asseoir, il va tuer au moins 90 litres. Prendre serviette pour se tuer dans l'affaire là, ça va aller où? Écoutez-moi. Donc, venez. Vous savez, vous-même, vous savez, les gens du pouvoir là, il n'y a pas un qui peut gagner un procès à l'intérieur. Bon, je pense qu'on va couper pour prendre quelqu'un d'autre parce que vous, apparemment, vous refusez. Non, vous refusez d'écouter votre interlocuteur, mais vous refusez de m'écouter. Et quand c'est comme ça, on ne peut plus débattre. Après moi, et puis je vais continuer. Mais vous savez, ceux qui nous suivent, non, ceux qui nous suivent, ils savent bel et bien que lorsqu'on n'a pas d'argument, on crie. Non, on crie. Mais lorsqu'il y a des arguments solides et qu'on se fait confiance, on écoute l'autre. Vous ne me laissez même pas parler, vous criez. Donc, je constate que vous n'avez pas d'argument. Tu ne m'as pas laissé développer, tu ne m'as pas laissé dire ce que je pensais. Parce que chaque mais fois, vraiment, non. Vous êtes d'une mauvaise volonté, hein, monsieur. Bon, je vous remercie infiniment pour votre intervention. Je vous souhaite une très bonne soirée. Tu ne me laisses pas parler. Je vous... Tu n'as pas voulu que je... Regardez, mais c'est vous qui ne m'avez... Vous ne m'avez pas laissé m'exprimer. Mais vous m'avez posé des questions. C'est vous qui m'avez posé des questions. Alors, bon, je vous remercie infiniment. Voilà. Vous savez, ça me fait rire lorsqu'on pose des questions aux gens, mais laissez-les répondre. Et lorsqu'ils veulent répondre et que vous les empêchez, ça veut dire que vous n'avez pas de truc. Alors, oui, alors? Oui, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez un peu baisser le volume de votre appareil sur lequel vous regardez le truc en le direct? Oui. Ok. Alors, nous vous écoutons, frère. Oh, monsieur Gigi, bonsoir. Bonsoir, frère. Comment allez-vous? Ça va très bien. Ok. Je voulais intervenir par rapport à l'histoire de drogue d'Ahmed Bakayoko. Oui, on vous écoute.
Moi, en tout cas, c'est ma conception de choses. C'est un faux débat. Ok, pourquoi? Voilà. Bon, voilà les journalistes à qui l'État ivoirien permet de venir faire des enquêtes en Côte d'Ivoire. Oui. Sur la drogue. Sur le domaine de la drogue. Oui. Monsieur, il finit de faire des enquêtes. Ils prennent les bagages. Ils quittent la Côte d'Ivoire. Oui. Arrivé à l'extérieur, ils disent que Ahmed Bagayogo, le baron de la drogue. Oui. Des accusations sans preuve. Oui. Sans preuve. Vous dites que Ahmed Bagayogo est le baron de la drogue en Côte d'Ivoire. Quand vous avancez des trucs, le monsieur, tout le monde entier a attendu. Ah, c'est le baron de la drogue. Mais des journalistes sérieux apporteraient des preuves. Voilà ce qu'on a vu, voilà ce que Ahmed Bagayogo, voilà le film. Si Ahmed Bagayogo nous dit c'est faux, voilà les preuves. Oui. Tout est dit. Oui. Bon, aujourd'hui, on fait du ça un problème. Tout le monde parle du monde. Ahmed Bagayogo ne va pas porter plainte en Côte d'Ivoire. Il va aller porter plainte en Europe. Ahmed Bagayogo. Ce qu'ils oublient, le cabinet qui suit l'affaire. Oui. C'est pour que, c'est vrai, Ahmed Bagayogo a porté plainte en Côte d'Ivoire. Oui. Mais ce truc, l'État de Côte d'Ivoire peut saisir la Belgique. Oui. Par rapport aux deux journalistes. Oui. C'est ce qu'ils oublient. En fait, c'est que j'ai l'impression que souvent les gars ils prennent ça à la légère. Et ceux qui suivent, si vous regardez très bien, comment on appelle ça, quand vous regardez très bien, quels sont ceux-là qui parlent, qui font de ça un problème? Question. Si vous regardez très bien, quels sont ceux qui font de ça un vrai problème en Côte d'Ivoire actuellement? Connaissant, je vous connais très bien, je connais un peu votre mentalité. Aujourd'hui, dans le monde où nous sommes, oui. Qui peut aujourd'hui dire que un ministre de la Défense d'un autre pays est le baron de la drogue, ou puis les États-Unis ne vont pas faire de communiquer là-dessus? Bon, quand vous dites quels sont ceux qui parlent de ça, vous faites allusion à qui? Voilà. Vous faites référence à qui? Qui parle de ça? Parce que moi, je n'en sais rien. Peut-être vous en savez un peu. Voilà, mais oui. Moi, j'ai mené une petite enquête de mon côté. Oui. J'ai compris automatiquement qu'aujourd'hui, c'est l'opposition du Côte d'Ivoire. Quand vous dites opposition, c'est vague quand même. Opposition. Qui vous faites allusion à qui? Aujourd'hui, quand vous regardez, les souristes ont pris ce qu'on appelle les souristes, ils ont pris ce problème-là pour charger, comme si on avait tué quelqu'un de cela. Aujourd'hui, c'est les souristes. Vous trouvez ça normal ou pas? Est-ce que c'est logique chez vous, le fait de voir les souristes prendre ce problème, charger ça sur la tête et accuser le ministre, se mettre du côté des deux journalistes? L'objectif, ils ont un objectif. Lequel? Oui, ils ont un objectif caché. Lequel? Voilà un monsieur. Oui. Vous dites que votre mentor, votre mentor sera le président de la République le 31 octobre 2020. Oui. 31 octobre 2020. Aujourd'hui, même si aujourd'hui vous causez à eux, pour eux, le Soroktom sera le prochain président de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, j'étais en train de lire un commentaire d'un certain El-Haj Mamadou Traoré. Mais dans son discours, il dit quoi? Question. Dans son discours, il a dit quelque chose à la fin. Il dit qu'actuellement, Soroktom, elle a rédigé son discours d'investiture du 31 octobre, de l'élection du 31 octobre. Oui. Aujourd'hui encore, il y a un journal qui a. Quel est ce journal? Parce qu'il ne s'agit pas de dire il y a un journal. Quel est ce journal? Je vous donne, je n'ai pas mon truc devant moi, mais mais c'est très grave ce que vous dites, parce que le fait d'affirmer des choses sans les connaître, ça devient un peu bizarre quand même. Je sais, lui qui a fait le commentaire, c'est Kawili Ouattara. Mais pourquoi n'avez-vous pas écrit le nom de ce journal quelque part avant d'intervenir? C'est très important quand même. Non, mais je ne savais même pas que j'allais parler de ça. Mais il
a été clair dessus. Il a dit que bon, Soro Guillaume sera élu à 200%. Soro Guillaume sera élu à 200%. C'est génération. Allez-y sur allez-y sur Abidjan.net, vous tapez le titre. Il a dit quoi? Les Ivoiriens vont plébisciter Soro Guillaume en octobre 2000 à 300%. Ok. Mais voilà quelqu'un qui est à l'extérieur. Et c'est la seule référence. Oui, génération. Et non, je tiens à vous rappeler que pour valider la crédibilité d'une information, vous devez d'abord vous référer sur 3 sources ou 2. 3 sources différentes ou 2. Mais si c'est votre affirmation, c'est-à-dire, excusez-moi, mais j'ai un retour. Ça va? Ok, ce que vous affirmez, si vous avez vu ça sur une seule source, ça veut dire que ce n'est pas trop crédible parce que vous devez chercher sur d'autres sites pour voir si ce que Abidjan.net a publié, si ça se trouve sur d'autres sources en ce moment-là, vous pouvez valider pour dire c'est crédible. Mais une seule source et prendre ça pour venir faire de ça un sujet, non, faites attention. Oui, à ce que vous dites, c'est important. Oui. Génération Nouvelle, c'est un journal qui fait la propagande du GPS en Côte d'Ivoire. Oui. C'est le truc là, quand je restais en griffe, c'est-à-dire que le gars il a dit, et ça fout pas à côté, il a dit c'est en griffe. C'est-à-dire qu'eux-mêmes, ils sont sûrs que le monsieur même a dit, c'est pas parce qu'il a dit, oui. Le monsieur même a dit, c'est en griffe. Ok. Alors que afin que ce monsieur, on le connaît, afin que... Mais ils ne disent pas ça comme ça. Ils disent que non, le 31 octobre, le gars va être élu. Ils savent pourquoi ils disent, ils le disent. Oui. Voilà quelqu'un qui est condamné par la justice ivoirienne. Il ne répond pas. Et lui, il dit que non, qu'il va gagner le 31 octobre. Il va gagner comment? Question. Il va gagner comment? Question. Donc, à moi, ça peut nous détourner. Ils savent que non, tant qu'Ahmed Bakayo est dans les conditions, pour faire un coup d'état en Côte d'Ivoire, c'est pas possible. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Faut déstabiliser l'homme. Faut déstabiliser donc, l'homme. vous pensez que ces 2 journalistes sont manipulés par Guillaume Soro, c'est ce que vous nous dites? Dans le but de déstabiliser le ministre de la Défense? Voilà. Ok, ça c'est ce que vous nous dites. C'est ce que moi, nous mon analyse même est. Ok. Et vous allez me donner raison. Si vous voulez garder le numéro, vous allez me donner raison. Nous vous remercions infiniment, messieurs, pour votre très brillante intervention. Allô? Allô? Oui, bonsoir, monsieur. Bonsoir, je vous appelle depuis Istanbul. Ok. Je voulais donner mon avis sur le trafic de drogue de Ambak. On vous écoute. Pour le moment, ceux qui disent que c'est vrai, Ambak est trafiquant, ils ne sont pas, personne ne peut dire quelque chose pour le moment. Oui. Chacun donne son avis. Mais pour l'éclatement de la vérité, oui, la plainte doit être posée en Europe où se trouvent les journalistes, ou aux États-Unis où se trouvent les cyberactivistes. Mais est-ce Je m'explique. Est-ce que le concerné se trouve en Europe? Bon, je veux dire seulement ni les cyberactivistes ne trouvent en Abidjan pour le moment. Les élections sont à 4 mois. Oui. Le nom de Ahmed Bakayoko est en train d'être gâté partout dans les réseaux sociaux. Oui. Même si l'État de Côte d'Ivoire va entreprendre des procédures pour faire venir ces gens-là, ça va jouer sur la crédibilité de Ambak dans les activités de... Le processus électoral. Voilà. Donc, s'il voulait fermer la bouche de tous ceux qui accusent Ambak là, oui, la plainte devrait être posée en Belgique, où se trouve l'un des journalistes, d'autres aussi au Nigeria, ça doit être posé là-bas, pour que les bouches soient fermées et les gens reprennent leurs activités électorales. Maintenant, si ils posent tout, ok. Moi, ceux qui disent que c'est bien fait de poser la plainte encore, moi je leur pose cette question. Depuis quand vous avez vu une plainte qui a été posée en Côte d'Ivoire sur ce genre de sujet-là et la personne a été extradée pour aller juger en Côte d'Ivoire? Vous avez vu ça où?
Donc ceux qui aiment Ambak et qui veulent que ça soit réglé le plus vite possible et que ça ne joue pas sur les élections, ils doivent compter à Ambak de poser la plainte où se trouvent ces accusateurs, ceux qui ont accusé Ambak. Oui. On a vu Abo qui allait poser la plainte là-bas, il a gagné le procès. Pourquoi Ambak ne va pas faire la même chose? Question. Pourquoi? Donc, mais Ambak, il ne réside pas en Belgique, peut-être. Excusez-moi. Donc, si. Mais le fait de porter la plainte en Côte d'Ivoire, c'est à la justice ivoirienne de retransmettre cette plainte auprès des autorités belges, mais ça va auprès prendre de la combien de justice. temps? Quel que soit le temps, mais il est impatient. Il va se patienter. J'ai compris. Il est patient. Mais est-ce que vous êtes sûr que même si la justice ivoirienne transmet cette plainte en Belgique ou disons aux États-Unis ou au Canada, est-ce que vous êtes sûr que ces derniers-là seront extradés pour juger en Côte d'Ivoire? Mais sachant bel et bien qu'ils ne seront pas extradés, même que ce soit en Europe, ils seront pas aussi extradés en Côte d'Ivoire. Donc on fait quoi? Toute personne, tout le monde sait que cette plainte-là, sur ce sujet, les journalistes qui ont eu une autorisation de venir investiguer en Côte d'Ivoire, la plainte de ces journalistes en Côte d'Ivoire, même Ambak lui-même, il sait que ça n'ira nulle part. Donc il veut poser plainte, dire que c'est posé. Moi, je ne suis pas de GPS, je ne suis pas de RACP, je suis ivoirien, mais je donne mon avis sur les choses. Écoutez. Même s'il posait la plainte ici en Europe, ça... Il y a quelqu'un qui a mentionné que Soro a apporté sa plainte contre le procureur Adjou Richard en France. Oui. Soro lui-même, il a fait ça, mais il sait que cette plainte ne va jamais aboutir. S'il voulait, mais lui-même, il est exilé, il ne peut pas aller en Côte d'Ivoire. Mais si il pouvait aller en Côte d'Ivoire, c'était mieux de faire cette plainte-là en Côte d'Ivoire, où se trouve Adjou Richard. Il a fait ça en France pour faire à la vente à soi. Il sait que ça ne va jamais aboutir. Mais vous savez, les choses sont encore en cours. Pour le respect de l'indépendance de notre pays, pour le respect de l'autonomie de la Côte d'Ivoire, car il y a un tel événement, l'intelligence nous appelle d'abord à porter plainte d'abord au sein de notre pays. Et après, la plainte internationale verra le jour. Donc, pour commencer, le ministre a décidé de porter plainte premièrement au sein de son pays. Parce qu'il n'est pas là discréditer la justice de son pays. Le fait de laisser la justice ivoirienne et automatiquement bondir sur la justice d'un autre pays, c'est comme si il ne donnait pas vraiment la crédibilité à la justice de son pays. Donc c'est très important de commencer en Côte d'Ivoire et monter. Écoutez-moi. Oui. Il y a d'autres qui disent que c'est l'opposition qui est derrière cette plainte. Question. Parce que ces accusations des Sokoro ou bien je ne sais qui. Oui, on vous écoute. Maintenant, Ambak qui n'est pas candidat, dernier son niveau va jouer quoi sur. Ça veut dire quoi? Ceux qui sont là qui aiment RHDP, même si on le souhaite. Même si on arrête Ambak là, ça ne va pas les empêcher d'aller voter Amadou Gon Coulibaly. Non, ça va jouer c'est que ce qu'ils disent, ils disent bel et bien que Ambak est une personnalité clé du pouvoir. Et la présence de Ambak empêche, soi-disant, les opposants à accomplir leur mission qui serait la mission du coup d'État. Donc, comme Ambak est là et qu'il est jeune, alors il faut tout faire pour le discréditer, pour que le président de la République puisse lui démettre de ses fonctions. Non, je répète ce qu'ils ont dit. Je n'ai pas dit que c'est ce qu'ils pensent, mais c'est ce que les gens, même votre prédécesseur, lui qui avait appelé avant que vous n'appeliez, c'est ce qu'il a affirmé. Alors, donc, voici ce qu'ils disent. Que pensez-vous, frère? Ok, maintenant, bon, ceux qui accusent, bon, disons, ceux qui accusent Soro là, c'est Ambak même là, qui tient les services de renseignement, qui a toute capacité d'investiguer, savoir qui ont poussé ces journalistes là. C'est Ambak même à accuser Soro. Question. Les gens qui se lèvent, viennent, voilà, question, ça veut dire, il y a des gens, si vous voulez la vérité,
dites à Ampac d'aller porter plainte là où le problème sera résolu pour qu'il soit libre, pour qu'il ne soit pas dégradé avant les élections. Maintenant, si vous voulez agir en fonction de vos émotions aussi, soutenez-les à poser la plainte en Côte d'Ivoire et on verra la suite. Tout le monde sait que ça n'ira pas. Tous les médias disent que ça n'ira pas. Donc, j'ai donné mon avis. Bonne suite à vous. On vous remercie infiniment pour votre bonne intervention, votre brillante intervention. Alors, nous vous écoutons. On écoute ceux qui aimeraient bel et bien intervenir ou celles qui aimeraient bel et bien intervenir. Nous sommes en ligne, nous vous écoutons. Et donc, alors, l'antenne est ouverte à tous et à toutes. C'est très important. Alors, chers parents, chers soeurs, nous sommes en direct, nous vous écoutons. Veuillez intervenir pour dire ce qui se trouve au sein de votre ventre, ou bien au sein de vos ventres. Pourquoi j'ai mis ce débat? Parce que des gens, il est très facile de rester derrière sa caméra et écrire n'importe quoi au dîner. Oui, allô? Oui, Didi, ça va? Oui, bonsoir frère. Ça va bien là? Ça va, par la grâce de Dieu, chez vous? Je pense que tu es encore en direct là. Nous sommes en direct en ce moment. C'est quoi le thème? Je sais pas, je vais vite intervenir là parce qu'il y a du quoi à faire encore. Mais je vais vite intervenir. C'est quoi le thème s'il te plaît? Ahmed Bakayoko est-il un narcotrafiquant ou ne l'est pas? Si oui, quelles sont les preuves dont vous disposez? Sinon, qu'est-ce qui vous pousse à dire que c'est non? Et quelles sont ces preuves dont vous disposez? D'accord. Je pense que tout à l'heure, pendant que je t'entends regarder ton direct, il y a quelqu'un qui intervenait tout à l'heure, là, qui parlait un peu de la plainte. Oui. Je pense que c'est le précédent intervenant. Exactement. Ok, moi je vais juste parler un petit peu. Peut-être que c'est pour essayer de sensibiliser un peu les cyberactivistes, surtout ivoiriens, que tu sois du RHTP, que tu sois du FPI, que tu sois du Soros, que tu sois du PDCI, que tu sois n'importe qui. Il faut que chacun de nous ait ses limites. Oui. Nul n'est au-dessus de la loi. Le monsieur parlait tout à l'heure que oui, c'est une plainte qui est non effet. Bof, c'est lui, c'est son avis ça. C'est son avis. Moi je ne soutiens pas qui parce qu'il faut soutenir telle personne. Moi je ne soutiens pas telle personne parce qu'il ne faut pas soutenir telle personne. Mais il y a une réalité, chaque chose a son limite. Ce que les gens doivent savoir d'abord, les cyberactivistes, ils doivent savoir qu'est-ce qu'on appelle un cyberactiviste. On vous écoute, c'est quoi un cyberactiviste? Peut-être vous êtes mieux placé pour nous expliquer. Non, j'en viens. C'est quoi un cyberactiviste? Question. Je pense que tu es là, tu es censé vraiment véhiculer des messages sages, sensibiliser des personnes. Je n'ai pas dit qu'il y a beaucoup qui ne le font pas. Il y a beaucoup qui le font. Mais aujourd'hui, là, en termes de cyberactivistes qui sont apolitiques, qui essaient de parler de la politique, je dirais même plutôt que c'est des gens, il y a beaucoup d'entre eux qui ont dépassé, qui connaissent plus leurs limites. Vous savez, quand le frère me parle tout à l'heure, quand il disait tout ce que non, les gens sont en Europe, ils sont, comment est-ce qu'on appelle, aux États-Unis, mais monsieur Didi, je me rappelle plus de l'année exacte, je pense qu'il y a un Sénégalais qui a été extradé des États-Unis pour le Sénégal, à mon avis. C'est vrai ou c'est faux? Question. Je te dis, je te le confirme, c'est un fait réel. On a vu le frère Fofana, s'il y a une bonne mémoire, qui avait commis des crimes en France ici et qui allait se réfugier en Côte d'Ivoire dans son pays d'origine, malgré qu'il avait la nationalité. Mais ça a été comme à peu près. Il a été extradé en France. Il ne faut pas encourager les gens vraiment à dépasser les bornes. Moi, je ne soutiens personne. Aujourd'hui, tu sais, je n'ai pas besoin de dire mon... Excusez-moi, là, il ne s'agit pas des Ivoiriens. Il s'agit des gens qui ont une autre nationalité en dehors de celle de la Côte d'Ivoire. Mais celle de la Côte d'Ivoire, avant de venir, mais comment est-ce que avant de porter la plainte, quand tu lis un peu le communiqué de la plainte, ils ont tous leurs adresses et il y a même des Ivoiriens dedans.
C'est vrai ou c'est faux? Question. Il n'y a pas des aussi, il y a des Ivoiriens dedans. Quand je vais parler un peu de la sœur Maïmouna Kamara, du côté des États-Unis, c'est vrai. Oui. Aujourd'hui, elle a la nationalité américaine acquise. Oui. Mais bon. Et aussi, il y a un autre gars aussi que j'ai vu son nom après. Mais les journalistes qui sont là, ceux qui sont en train de parler, ceux qui sont convoqués, et puis ceux qui sont en train de dire non, c'est un truc non d'événement, je pense qu'ils ne connaissent pas la loi. Ils ne connaissent pas la loi. Tous ces pays, tous ces gars qui ont été cités que le nom est cité dans ces communiqués, je pense qu'ils ont tous des représentants en Côte d'Ivoire. Oui. Ils ont des institutions qui les représentent. Je vais parler de l'ambassade de Nigeria qui est au plateau. Je parle de l'ambassade de France et des trucs des États-Unis. Je parle de l'ambassade. Alors, qu'est-ce que le gouvernement fait? Qu'est-ce que le procureur fait? Il va apporter maintenant le truc. Il va rentrer maintenant. Il va rentrer en contact avec l'ambassade ou le consulat de leur pays pour expliquer le problème. Oui. Il ne faut pas qu'il va essayer d'encourager ce qui n'est pas encouragé. Non. Non, moi je ne suis pas d'accord. Je dis même demain si tu essaies de faire certaines choses, moi je vais prendre mon numéro et t'appeler, te dire ce que tu es en train de faire, c'est dangereux pour toi. Vous n'êtes pas d'accord sur quoi? Il ne s'agit pas de dire vous n'êtes pas d'accord, mais il s'agit d'apporter des arguments. Nous sommes devant un public, des gens qui nous écoutent. Donc, parlez pour convaincre les gens, s'il vous plaît. Je ne suis pas d'accord avec ce que le frère vient de dire tout à l'heure. Moi je ne suis pas d'accord avec lui. Oui. Aujourd'hui, quand ils vont mettre la main sur les gens, là, tout de suite, c'est eux qui vont sortir demain. Oui, il y a une justice de faux. Non. La loi, une affaire de justice, ça va à pas de torture, sûrement, je te dis ça clair. C'est le truc qu'il faut éviter. Il faut éviter. Même toi, Gigi, c'est un conseil que je te donne. Il faut éviter que vraiment on avance ton affaire à la justice dans cette histoire de cyberactivisme. Je te dis ça clair. Donc il faut connaître tes limites. Quand tu connais tes limites, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui vont échapper à ça. C'est tout ce que je voulais te dire. Et il ne faut pas encourager ce qui n'est pas encouragé. Tu as compris, non? On vous écoute. Et le monsieur, quand il essaie d'aller sur Google, il va voir un peu les lois internationales, il va comprendre qu'est-ce que c'est une loi internationale. Allez-y sur Google et puis il verra. Ok? On vous remercie pour votre très brillante intervention. Je te rappelle après ton direct, s'il te plaît. Quand tu m'appelles, dès que tu finis le direct, s'il te plaît. Hein? Ok, on vous remercie infiniment pour votre très brillante intervention, monsieur. Alors, on va prendre un dernier intervenant ou une dernière intervenante. Et là, après ça, on coupe. Et demain sera encore un nouveau débat. Mais n'oubliez pas, surtout, proposer les sujets sur lesquels nous devons débattre. Proposez-nous des sujets et à travers ces sujets, on va mener le débat. Allô? Allô? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur. S'il vous plaît, pouvez-vous diminuer un peu le volume de l'appareil sur lequel vous suivez le direct en ce moment? Ok, c'est bon, vous m'entendez? Ça va maintenant. Alors, nous vous écoutons. En fait, moi, j'écoute les intervenants, mais c'est à tomber par terre. Ah bon? Comment ça? Bon, il y a un monsieur, un ministre qui est sur une affaire de drogue. Une gigantesque affaire de drogue. Oui. Et il porte plainte. Oui. Il porte plainte à l'international. Il porte plainte à l'international. Nous, on sait que le procureur de Côte d'Ivoire, ça s'appelle je ne sais pas son beau-frère, ça s'appelle Adou Richard. Ah bon? Ce que vous affirmez est très grave. Sur quoi vous vous basez pour dire c'est son beau-frère ou bon, son beau-frère? Mais monsieur, si épouse votre soeur, vous êtes mon beau-frère, c'est simple, c'est aussi simple. Et qui est la femme? La femme de Ahmed Bakayoko, les choses, comment on appelle? Elle est quoi? Parentée à Adou Richard. Ah bon, Adou Richard est de quelle ethnie, s'il vous plaît? Non, monsieur. Non, c'est une question que je vous pose. Il est de quelle ethnie? Bon, monsieur, Adou Richard, il est ami, ça, il n'y a pas de problème. Et la femme du ministre est quoi? Ça va de source, non? Non, c'est une question que je vous pose. Parce qu'il ne s'agit pas d'affirmer des choses. Ok. Et c'est... Donc là, ce n'est plus son beau, n'est-ce pas? Ce n'est plus son beau. Oui. Ah, ok. Ok, d'accord. D'accord. Ok, donc nous vous écoutons. Ok. Oui. Bon, moi, c'est un ministre qui est cité dans une gigantesque affaire de drogue. Oui. Mais il porte plainte à l'international. Bon, il y a un président, l'ancien président. Oui. Il était, voilà, comment on appelle, le journal Le Monde, que vous connaissez très bien, qui est vendu en Belgique aussi. Oui. Qui est français. Oui. Le journal La Croix, qui est aussi un journal français. Oui. Il a accusé le président, l'ancien président d'escadron de la mort, lui et sa femme. Est-ce que
cet ancien président, qu'est-ce qu'il a fait? Question. Il a porté plainte à l'international. Il a porté plainte en France, ici, au barreau de Paris, et il a gagné. Ils ont dédommagé. Lui, il a été dédommagé à plus de 300 000 euros. Oui. Voilà. Mais si notre ministre, il est cité dans une affaire de drogue, mais il porte plainte à l'international, c'est fini. Il est sûr de lui, c'est qu'il est innocent. Ça fait si c'est Abidjan, il va gagner. Moi, je dis que si c'est en Côte d'Ivoire, écoutez, ce que vous affirmez est très grave. Quand vous dites aussi c'est Abidjan, il va gagner, ça veut dire que c'est une justice partielle, n'est-ce pas? Oh, mais ça n'existe même pas. Non, je vous demande, est-ce une justice partielle ou impartiale en Côte d'Ivoire? Oh, c'est une justice qui est partielle. Ah, ok, donc vous pensez que la justice, même avant même de juger, la personne qui doit déjà remporter la victoire est déjà connue, c'est ça? Est connue, voilà. Et sur quoi vous vous basez? Pour affirmer, oui, pour affirmer ces gens de choses. Oui. Sur quoi je me base? Parce qu'il y a des députés, il y a des députés qui ont été emprisonnés. Ils ne sont même pas d'abord passés par le Parlement pour lever leur immunité. Ils ont été emprisonnés déjà, tout est bouclé. Connaissez-vous la constitution ivoirienne? Non, je ne sais pas, vous allez me le dire, puisque moi je vous Ah, ok. Donc, si vous ne connaissez pas la constitution ivoirienne, vous me le dire, hein. C'est pas. Ils ont une immunité. Les députés ont une immunité. Ils ont une immunité. Dans quel domaine? En cas de quoi? Dans quel domaine? En cas de quoi? Oui. Mais en cas de. L'immunité est levée en cas de. Comment on appelle d'atteinte à la sécurité de l'État. Et si ce fait-là, il faut d'abord passer par la Cour nationale pour lever l'immunité. Je vais vous lire. Voulez-vous que je vous lise un peu ce que c'est que l'immunité des députés? S'il vous plaît, s'il vous plaît. Ah, ok. Donc, c'est très important. Oui, lisez-moi, je vous écoute. Hein. Je viens. Ok, prenez votre temps. Je vais vous éclairer. Bien sûr. Ok. Comment se manifeste l'immunité parlementaire? Oui. Elle se manifeste sous deux formes. Est-ce que vous comprenez? Oui. Voilà. Je vous écoute. Il y a l'irresponsabilité du député en question. Oui. C'est une immunité qui protège le député ou le sénateur dans l'exercice de ses fonctions. L'irresponsabilité parlementaire s'étend aux propos et aux écrits tenus par le député tant l'intérieur qu'à l'extérieur du Parlement. Est-ce que vous comprenez? Oui, je vous écoute. Cependant, l'irresponsabilité ne correspond pas. Ne couvre pas plutôt, excusez-moi. L'irresponsabilité ne couvre pas les propos outranciers d'un parlementaire, les insultes, les coups et les blessures sur un collègue, c'est-à-dire un député qui tient des propos dénigrant son collègue député, qui devient violent envers son collègue député, là, il n'y a plus d'immunité parlementaire envers ce dernier. C'est-à-dire, s'il commet un crime, ou bien, c'est-à-dire, il tabasse son collègue, ce dernier a le droit de le poursuivre et de le faire arrêter et le jeter en prison, sans même que l'immunité de ce dernier ne soit levée. Est-ce que vous comprenez? C'est très important. Parce qu'il y a des choses qui échappent aux Ivoiriens, qui pensent que quand on dit immunité parlementaire, automatiquement, tout ce que le député doit faire, là, on doit lui tolérer tout. Et donc, il n'y a plus de justice pour lui. Écoutez. Donc, les insultes, les coups et les blessures sur un collègue, les propos dans une interview, c'est-à-dire un député qui ose aller devant la presse, qui tient des propos, et ces propos condamnent ce dernier, alors il n'y a plus d'immunité parlementaire. Sur ce dernier, la constitution ivoirienne est bien claire. Mais je vais laisser ce côté. Maintenant, il y a l'inviolabilité du député. Il s'agit d'une immunité extra-parlementaire, c'est-à-dire en dehors du Parlement.
de l'Assemblée nationale, bien sûr. Elle protège le citoyen qui exerce la fonction parlementaire. C'est-à-dire, ça protège le député en question. Qu'il ne soit plus au sein du Parlement, cette loi-là protège le député en question. Elle concerne les infractions pénales, criminelles et correctionnelles commises durant sa fonction mais qui n'ont pas de rapport avec elle. Elle est la seule concernée par la levée de l'immunité. Les conditions de levée de l'immunité, vous devez le savoir, ou les savoir. Pour qu'un parlementaire se trouve devant la justice, il faut qu'une demande pour la lever soit approuvée par chambre laquelle appartient le parlementaire. Selon l'article 92 de la Constitution ivoirienne, aucun membre du Parlement ne peut, pendant la durée des sections, être poursuivi ou arrêté en matière criminelle ou correctionnelle qu'avec l'autorisation de la Chambre dont il est membre, sauf le cas de flagrant délit. C'est-à-dire, le député, s'il en exercice, et que les gens disent que non, il a commis un tel délit, il s'était criminel, on lui reproche des choses, il ne peut pas être arrêté immédiatement et jeté en prison. Pour faire cela, il faudrait que ses collègues députés approuvent, lèvent son immunité parlementaire pour que la justice maintenant puisse s'occuper de lui, l'arrêter et le mettre soit en garde à vue ou en prison. Mais la seule condition où le député est arrêté sans que ses collègues députés ne puissent lever son immunité parlementaire, c'est lorsqu'il est pris en flagrant délit, c'est-à-dire il fait quelque chose, il commet un délit et on l'attrape sur place. On le voit en train de commettre un crime et on le surprend. En ce moment-là, il n'y a plus de levée parlementaire. Il n'y a plus de levée de truc d'immunité parlementaire plutôt. On l'attrape, on le jette en prison. Et c'est ce qui a été le cas des députés ivoiriens. Parce que les Ivoiriens, souvent, ils sont ignorants, souvent ils ne comprennent pas. À chaque fois, ils nous ramènent sur le cas des députés, ils ont arrêté les députés. Je vais vous lire. Le flagrant délit étant défini par l'article 53 du Code de la procédure pénale comme étant le crime ou le délit qui se commet actuellement ou qui vient de se commettre dans un temps très voisin. C'est-à-dire, la personne vient de commettre le crime. Il n'y a même pas longtemps, 1 heure de cela ou 2 heures de cela, et on vient d'apprendre les choses, on arrête la personne. C'est un flagrant délit. Ok, mais quand vous parlez d'injure, il bien qui sait, il a eu quoi? Il bien qui sait. Il bien qui sait, on ne parle pas de crime. Là, ce n'est pas, il ne s'agit pas d'un crime. Vous devez comprendre. Non. Vous avez parlé d'injure. Non, non. Je dis le flagrant délit étant défini par l'article 53 du Code de procédure pénale comme étant le crime ou le délit qui commet actuellement, mais ça vous m'avez qui se commet. Voilà, donc, et bien qui c'est là, ce n'est pas un flagrant délit. Ne confondez pas les choses. Oui, il y a une injure. Une injure pour lever son immunité parlementaire, il faudrait que les députés en question approuvent cela. Je ne parle pas de lever choses, je parle même de son entourage. Entourage de qui? Donc tous ses collègues députés du même parti là, qui a condamné. Qui a condamné? Et les autres qui ne sont pas de son entourage, qui a condamné? Connaissez-vous des députés qui ont condamné? Les autres députés ont condamné. Qui? Comme qui? Comme qui? L'opposition a condamné. Comme qui? Mais les députés PRP ont condamné. Comme qui? Quels sont ces députés? Et il ne s'agit pas de dire ils ont condamné, mais il s'agit d'être précis dans vos allocutions. Mais monsieur, on ne va pas vous citer le nom de tout le monde. Mais non, pas tout le monde. Un seul, je vous demande le nom d'un seul député qui aurait condamné les propos. Mamadou Koulibaly a condamné ça. Mamadou Koulibaly. Et ensuite, qu'est-ce qu'il a entrepris?
Qu'est-ce qu'il a entrepris? Oui. Mais pour que la justice soit faite. Il a entrepris des sanctions qu'il a écouté. Personne ne l'a écouté. Il a entrepris des sanctions. En quoi faisant? En quoi faisant? Mais il faut saisir, mais c'est clair. Parce qu'il ne s'agit pas, vous, par exemple, quelqu'un qui a des propos qui sont des propos déplacés, des propos frustrants, des propos blessants, et vous vous arrêtez devant une petite caméra, vous prenez votre portable ou votre ordinateur pour dire qu'il faut des sanctions, sans entreprendre des démarches juridiques et saisir le Parlement en question. Et vous pensez que vous allez avoir gain de cause, mais c'est déjà des propos vraiment... Le ministre est accusé de vendre la drogue, il pose plainte à l'international. Il pose plainte à l'international. Moi, jusqu'à présent, je le soutiens parce qu'il bénéficie de la présomption d'innocence. Et même s'il est jugé... Il est accusé à l'international. Quel est cet international? J'aimerais savoir. Mais il peut poser plainte en Belgique. Il peut porter plainte... Est-ce que l'affaire se passe en Belgique? L'affaire se passe en Belgique. Quand le journal Le Monde accuse Laurent Gbagbo et que Gbagbo gagne son procès, les esclaves de Gbagbo, ils sont en France, ils sont en Côte d'Ivoire. Le journal Le Monde a accusé Laurent Gbagbo sur quoi? Sur quelle affaire? Oui. En 2003, sur les agissements des escadrons de la mort. Ils ont dit que c'est Madame Yves Simone et M. Gbagbo qui étaient derrière tout ça. Monsieur et Madame ont porté plainte. C'est une affaire de la CPI. Non, si vous parlez de CPI. Non, je viens. Parce que qui parle de crimes contre l'humanité? Il s'agit. Parce que quand vous parlez des actions contre le peuple, ça... Je vous parle de 2003. Oui. 2003, oui. La CPI en est quand? Mais qui vous parle de CPI? Mais non, je viens parce que ce que vous dites se lie à la CPI. Parce que les règles de la CPI, vous ne voyez pas loin en fait. Je vais vous rafraîchir la mémoire. Je viens. Non, je vais vous rafraîchir la mémoire. Ces journalistes avaient fait cette propagande pour pousser la CPI à l'ancien mandat d'arrêt international contre le président. Oui, parce que vous ignorez certaines... vous ignorez certaines lignes. Je vous parle de 2003. Mais 2003, la CPI est créée quand? A vu le jour quand? Monsieur, moi je m'en fous quand la CPI... Mais non, vous ne devez pas vous... Non, vous ne devez pas nous dire que vous vous en foutez. Mais je m'en fous. Non. Il faudra que vous sachiez ce que vous dites. Mais je peux vous répéter ce que je dis. Ce qui est planifié, vous devez voir le futur. Monsieur et Madame Gbagbo ont gagné leur procès en 2003 à Paris ici. Vous me parlez de CPI. CPI, c'est en Europe là-bas? Non, mais écoutez. Quand vous dites CPI, quels sont ceux qui ont accusé? Qui vous a parlé de CPI? Mais vous savez que ces journaux, lorsqu'on dit crime contre l'humanité, ce n'est pas le juge ou le procureur de la CPI qui accuse automatiquement de crime contre l'humanité. Ce sont les différentes organisations, je viens. Ce sont les différentes organisations dites organisations non gouvernementales. Ce sont les journalistes soi-disant neutres qui s'en vont d'abord sur le terrain, qui accusent, qui font de la propagande, et après, la CPI récupère cela pour dire il y a des preuves. Pour lancer maintenant une contre-offensive contre l'individu ou les individus concernés. Donc vous devez comprendre. Les Français là, avec des preuves, n'allaient pas perdre le procès à Paris ici. Ils ont payé 300 000 euros à Mme Simone et M. Gbagbo. Oui, ils ont perdu parce que c'était des menteurs. Et ce qu'ils préparaient, c'était pour pousser la justice internationale à se pencher sur ce problème, pour dire qu'ils sont des criminels, ils commettent des crimes contre l'humanité. Voilà pourquoi ils faisaient cette propagande. Et donc, les concernés, ils savaient bel et bien qu'est-ce que ces gens, ces journalistes en faisaient. Voilà pourquoi ils ont attrapé... ils ont attrapé. Justement, oui. M. Gbagbo, il pouvait porter plainte au plateau, mais il a porté plainte à Paris ici. Donc, monsieur peut porter plainte aussi à Bruxelles ou à Lagos. Mais qu'est-ce que vous en savez?
qu'est-ce que vous en savez? Mais la plainte a été portée, chose comme la plainte. Ça a été porté, mais est-ce que vous savez où est-ce que ça a commencé pour que ça remonte jusqu'en Europe? Avez-vous connaissance d'une plainte qui aurait été déposée par Gbagbo et sa femme en Côte d'Ivoire, et suite à ça, ils n'ont jamais porté plainte en Côte d'Ivoire. qu'est-ce que vous en savez? Avez-vous des preuves? C'est eux-mêmes qui disent. Qui a dit? Quand vous dites eux-mêmes ils disent, qui a dit? C'est le couple Gbagbo qui a dit que nous... Avez-vous des preuves? Avez-vous des preuves? Ah, mais monsieur, il faut lire le journal Le Monde de 2003. Le journal Le Monde a dit quoi? Non, monsieur, ça on ne va pas jouer à ça. Non, le journal Le Monde a dit que Laurent Gbagbo et sa femme n'ont pas porté plainte en Côte d'Ivoire. Mais puisque ça a été porté à Paris... Mais non, mais une plainte qui a été posée à Paris, cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu de plainte en Côte d'Ivoire. Oui, mais non, moi alors, mais vous, je vous pose des questions et vous me dites, non, on va voir le journal Le Monde de 2003, le cas de Gbagbo. Est-ce que le journal Le Monde de 2003 a écrit noir sur blanc que Laurent Gbagbo et sa femme n'avaient pas porté plainte en Côte d'Ivoire? Oui ou non? Oui, mais oui, ils ont dit ça. Quel paragraphe ou bien quelle page de ce journal? Je vais aller voir. Mais non, mais ne dites pas des choses pour vous échapper des questions posées. Je vous écoute. Je vous écoute. Je vais vous répondre. Voilà. Vous partez le 26 mai 2003, le journal Le Monde, rubrique faits divers, faits divers politiques. Vous partez là-bas, vous allez voir. Vous allez voir. Maintenant, par contre, voilà. Ça, c'est ça que je vous explique, vous avez demandé. Maintenant, par contre, ce ministre-là, moi, je le soutiens jusqu'à présent, parce qu'il n'est pas condamné. Moi, je le soutiens parce qu'il bénéficie la présomption d'innocence. Mais, voilà. Moi, je suis sûr qu'en Côte d'Ivoire, il gagne 100%. Il n'est qu'à porter plainte en Belgique, comme il y a un journaliste belge, il n'est qu'à porter plainte. Mais vous savez, l'Afrique n'est pas l'Europe. Laissez-moi finir. Vous avez parlé, laissez-moi finir. Je vous écoute. Voilà. Il n'est qu'à porter plainte au Nigeria, parce qu'il y a Ideko qui est là-bas. Il n'est qu'à porter plainte aussi au Canada, parce que Vice Média, à la base, c'est canadien. Il porte plainte là-bas. Et puis, on va voir. Parce que si c'est en Côte d'Ivoire, moi, il dit les flics sont jetés, il va gagner. Il n'est qu'à porter plainte à l'international. Il a des internationaux. Ok. Voilà. C'est quoi vous appelez l'international? Puisque quand vous prononcez ce mot-là, vous êtes tellement fier. Oh, mais je suis content, c'est hors de Côte d'Ivoire. Hors de la Côte d'Ivoire. Je dirais bien même intercontinental. J'aimerais vous poser une petite question. Oh, mais je vous écoute, monsieur. Imaginons un Ivoirien qui commet un délit ici en France. Quand supposons qu'un pays européen accuse un citoyen ivoirien d'avoir commis un délit. Ce dernier, il sera en Côte d'Ivoire. Est-ce que c'est en Côte d'Ivoire ils vont aller porter plainte ou en Europe ici? Mais s'il a commis un délit en Côte d'Ivoire. Non, je n'ai pas dit en Côte d'Ivoire. Mais vous dites quoi? Je dis un citoyen ivoirien qui commet un délit dans un pays européen, par la suite, qui sera en Côte d'Ivoire. Est-ce que c'est en Côte d'Ivoire ils vont aller porter plainte ou ici en Europe? Mais ils peuvent porter plainte dans les deux côtés. Non, je viens. C'est une question que je vous ai posée. Répondez clairement. Mais là, moi, je vous réponds qu'ils peuvent porter plainte des deux côtés. Non, je vous pose la question. Oui. Soyez honnête envers vous-même. Soyez honnête envers vous-même. Oui, mais justement, je vous réponds que ce citoyen ivoirien-là, on peut porter plainte contre lui. Oui. Que ce soit dans le pays européen ou la communauté. Qu'est-ce que vous en savez si, par exemple, vous reprochez au ministre d'avoir porté plainte en Côte d'Ivoire? Qu'est-ce qui vous dit que cette plainte ne sera pas transférée ici en Europe? Ah, franchement, c'est ce que j'attends. Non, mais franchement, en fait, vous faites comme si la justice était limitée. Et que chaque justice de chaque pays était une justice privée limitée qui était incapable de sortir. Non.
de ses frontières et aller ailleurs. Je vous ai dit que la justice est toujours internationale. Vous devez comprendre, si tu commets un crime ici en Europe et que tu fuis quelque part, quel que soit là où tu iras,